Bienvenue à tous, nous sommes le 8 mars 2025 et vous suivez le 12h30 de RTI2. Au sommaire aujourd'hui, le monde entier célèbre la Journée internationale des droits des femmes, une journée dédiée à la sensibilisation et à la lutte pour mettre fin aux inégalités entre les femmes et les hommes. Nous parlerons également dans ce journal d'une nouvelle suspension des aides américaines. Le président Donald Trump a déclaré hier vendredi que les États-Unis cessent tout financement en faveur de l'Afrique du Sud. Merci d'être avec nous pour le journal de la mi-journée sur la chaîne proche des populations. Nous sommes le 8 mars et comme chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale des droits des femmes, date officialisée par l'ONU en 1977. Cette journée se distingue par des manifestations et des actions de sensibilisation en faveur des droits des femmes. Actions menées par des ONG, mais aussi par des acteurs de la société civile. Et en cette journée spéciale, nous souhaitons une excellente célébration des droits des femmes à tout le monde. Poursuivons ce journal dans la région d'Ugbeke, toujours dans la valorisation des femmes. Si le rôle de chef de famille est dévolu aux hommes, il arrive des fois que des femmes, par la force des choses, assument cette responsabilité. De nombreuses veuves et célibataires sont aujourd'hui chefs de famille à travers des activités génératrices de revenus. Ces femmes prennent soin de leur famille et sont devenues des modèles pour leurs enfants et leur entourage. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, notre équipe de reportage a fait une incursion dans l'univers des femmes chefs de famille. Soro Corona. Broma Koti, marché des vivriers de Boaké. Il est 7 h, Nguessan Bernadette y fait son entrée. Elle vend dans ce marché depuis 36 ans. Cette activité est son unique source de revenus après le rappel à Dieu de son mari en 2016. Elle est la seule à prendre en charge ses enfants, petits-enfants et parents du village. J'ai perdu mon mari, j'ai eu le courage de continuer parce qu'avec les enfants que j'avais, je ne pouvais pas rester à la maison. Ça, je nourris les enfants, je les mets à l'école, tout ça. À Andakro, Kwaku Monique est couturière, un métier qu'elle a abandonné après le décès de son mari, il y a de cela 14 ans, et quand elle se retrouve seule avec ses 4 enfants. Elle se tourne donc vers la vente de la pâte de manioc à l'extérieur pour assurer la scolarité de ses enfants. Après le décès, mes beaux-parents m'ont abandonné avec les enfants. On n'a pas de toit, rien. Arrivé à un moment, la couture ne pouvait plus subvenir à nos besoins. Je n'avais pas de parents aussi pour leur demander de l'aide. Donc, du coup, il fallait changer d'activité ou bien prendre autre activité pour compléter ce que je faisais pour pouvoir aller de l'avant. Aujourd'hui, Afoué Monique est chef d'entreprise. Ce travail-là me permet d'aller dans les pays, même donner des formations. Chef d'entreprise, ça ne veut pas dire que tu as tout à la fois. Même quand je souffre dans moi, mais quand les gens me voient, ils trouvent que je suis épanouie. Les enfants et l'entourage de ces femmes sont fiers d'elles et représentent des modèles pour eux. Je suis très fière parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une maman qui vous prend en charge. Moi, par exemple, mon papa est décédé lorsque j'étais au CM2. Cette année, je suis en Master 2 de droit. Tout ce parcours-là, c'est elle qui a assuré jusqu'à maintenant. Nguessan Bernadette est une brave femme. Elle vient au marché ici souvent à 5 h du matin. C'est elle-même qui m'a donné le courage à travailler pour pousser mes enfants dans leurs études. Elle a bâti une grande maison où elle vit avec une vingtaine d'enfants. Je veux la ressembler, devenir aussi grande comme elle, parce que c'est un modèle. De retour du marché, Nguessan Bernadette doit prendre soin d'une quinzaine de gamins à sa charge. Neveu, petit-fils, par où je passe pour payer le bagage là. Il y a des gens qui me confient des enfants. Comme très dans le cas de l'arrivée, c'est ça, sinon la cour est remplie. Nguessan Bernadette et Kwaku Monique, devenus par la force des choses chefs de famille, exhortent les femmes à se battre pour être des actrices de développement et des modèles de réussite. Je veux dire aux femmes, aux mamans veuves, aux mamans célibataires, que ce n'est pas fini pour elles, qu'il y a de l'espoir. Seulement qu'elles se lèvent pour se battre. Avoir une idée et aimer cette idée et puis se donner à fond, elles vont s'en sortir. Les veuves et femmes célibataires qui prennent en charge leurs enfants et leurs parents sont nombreuses. La Journée internationale des droits de la femme est un moment pour les célébrer et rendre hommage. Beaucoup de courage à ces femmes chefs de famille. En cette période de Ramadan, le carême chrétien, les boulangeries sont prises d'assaut par les consommateurs. Aliments de base et incontournables, le pain reste l'un des aliments les plus prisés des populations. On le retrouve dans presque toutes les assiettes, nous dit Georgette Idofofana. Commune d'Abobo, derrière pont.
L'heure de la rupture du jeûne approche à grands pas. Dans cette boulangerie située à la gare de Taxi, le travail bat son plein. Le stress est aussi visible. Il faut s'activer au plus vite pour contenter la clientèle. Du malaxage de la farine jusqu'à la mise au four, ces employés travaillent sans cesse. En cette période du Ramadan, mais aussi du carême chrétien catholique, la demande du pain est assez forte. Ce sont plus d'une vingtaine de sacs de farine de blé qui sont produits par jour à la grande satisfaction de ces boulangers. Il y a de l'engouement. Aux environs de 18h à 16h, là. Les clients viennent acheter le pain, C'est un période qui bouge beaucoup. Tout le monde vient acheter le pain pour aller rompre le jeûne, tout et tout. Donc le pain sort beaucoup. Le pain reste l'un des aliments les plus consommés par la population. En raison de ces mois de grande spiritualité, il est utilisé non seulement pour le petit déjeuner, mais surtout pour la rupture du jeûne. Par jour, on peut acheter 5 pains comme ça ou 10 pains. Et souvent, on commande les locaux, café, la salade, de concombre. Comme on a commencé notre carême aussi, donc on a décidé de venir acheter du pain chaque soir pour pouvoir rompre notre carême. On veut faire un peu de café pour pouvoir digérer. En même temps, après maintenant, on fait un plat pour accompagner. Un peu plus loin de cette boulangerie du quartier Derrière-Pont, au carrefour d'Autré, toujours dans la commune d'Abobo, cet autre lieu de fabrique et de vente de pain refuse du monde. Pour faire face à la forte demande, un véritable dispositif mis en place. Les clients doivent d'abord se faire enregistrer à la caisse, obtenir un ticket avant de se faire servir. Une innovation selon les responsables de cet établissement. En tout cas, à Bobo, c'est la seule boulangerie où le guichet est informatisé. C'est-à-dire que tu viens, tu ne donnes pas l'argent directement à celle qui te sert le pain. Voilà, il y a des services qui sont là spécialement pour servir le pain. Ça facilite les histoires de monnaie, ça va très vite. Tout le monde est satisfait, voilà. La salle est bien climatisée. Voilà, donc les clients, en tout cas, ils ne se plaignent pas. La qualité du service et l'hygiène du site demeurent des points forts qui séduisent en point douter les consommateurs. Le pain est très bon. Chaque soir, il vient 2 pains, 3 pains. Comme nous ne sommes pas trop nombreux à la maison, ça va. La consommation nous augmente un peu plus, parce qu'on a beaucoup besoin du pain pendant le ramadan. Pour le matin, à 4 h qu'on se réveille, on a toujours besoin de pain. Le soir aussi, à la rupture, on a besoin de pain. Donc c'est nécessaire. Comme on a une grande famille pour la maison et puis la maison familiale, donc souvent ça peut tourner autour de 7 à 6 pains. C'est un budget supplémentaire parce que la consommation est un peu excédente par rapport à l'habitude. Depuis le début du mois béni de Ramadan, chaque heure, c'est une grande quantité du pain qui sort du four. Il faut du pain chaud à chaque 1 heure, à chaque 2 heures. Voilà, donc c'est une production constante qui ne s'arrête jamais. Quand le mois de Ramadan arrive, en tout cas, on est content. Voilà, parce que notre chiffre d'affaires côté pain, honnêtement, ça bouge, voilà, ça augmente. L'année passée, c'était un concert de carême chrétien. Cette année aussi, c'est presque le même programme. Donc, dans l'ensemble, ça va. En vue de lutter contre la vie chère, le gouvernement a homologué le prix de la baguette de 174 grammes à 150 francs CFA et celle de 232 grammes à 200 francs CFA. Cette période de piété, une haute saison pour les boulangeries et pâtisseries. Car le pain et les autres pâtes cuites transformées en créations sucrées et gourmandes sont un allié privilégié des consommateurs. Le jeudi 6 mars 2025, une nouvelle mesure du gouvernement interdit aux minicars de transport local communément appelé Gbaka de circuler dans certaines zones de la commune d'Adjamé. Cette décision qui vise à réorganiser le transport urbain a suscité des réactions de frustration chez les passagers, mais aussi chez les conducteurs qui se retrouvent confrontés à un manque d'alternatives adaptées. Bien que l'interdiction ait été prise, certains conducteurs continuent de circuler dans ces zones. Reportage Cécilia Bassolé et Gilles Tonia. Ce matin, les rues d'Adjamé connaissent un bouleversement majeur. Une nouvelle mesure du gouvernement prise ce jeudi 6 mars 2025 interdit désormais aux minicars, communément appelés Gbaka, de circuler dans certaines zones, notamment à Liberté, Renol, en bas du pont et bien d'autres. Cette mesure
qui vise à réorganiser le transport urbain, suscite de nombreuses réactions, tant chez les transporteurs que chez les usagers. On souffre actuellement où on est là. On ne sait même pas où il faut garer. On dit qu'il ne faut pas le Gbora va arriver à la mosquée. Il faut que tout le monde n'a qu'à aller tourner au deuxième feu Renault. Souvent aussi quand on descend aussi, les agents et nous fatiguent beaucoup d'efforts. C'est vraiment dit, cette décision, tant que nous on a la débrouillé, ça ne nous arrange pas ça du tout. On dit que les Baka vont plus arriver à la liberté. Bon, franchement, ça ne nous arrange pas en fait. Parce qu'on ne peut pas sortir à Cocody et rester à Cocody là-bas. C'est ici, il y a beaucoup de clients en fait. Donc, avec ça, on se débrouille pas mal ici, donc on prend ici, on s'en va là-bas, on prend, on revient. Si on dit rester à Cocody, ça ne va pas nous arranger. Si nous, on se débrouille. Donc, ils ont supprimé, nous, c'est quel barrage nous on fait. C'est la question qui est là. Donc, ça a cassé beaucoup de choses, la recette, et puis aussi, ça met beaucoup de choses dans le chômage. Les passagers contraints de descendre avant leur destination habituelle expriment leur frustration. Je suis qui d'accord que le Baka, au lieu de nous laisser à la liberté, ils nous ont laissé en bas de truc, ils vont recourir, donc on est obligé de respecter. Le fait de nous descendre ici, ça fatigue, on marche, on te descend, tu marches jusqu'à, tu vas jusqu'à, par exemple, moi comme ça, je vais à Tabo comme ça. Donc je suis descendu, je suis marché jusqu'à y aller en haut là-bas parler pour mon cap parti. Bon, c'est fatigant. Si on dit que le Baka ne rentre pas à Djamé, là, ça ne va pas arranger les passagers. Nous aussi, ça ne nous arrange pas. C'est ici on cherche client pour aller au Pougon. Cette mesure n'est pas du goût des transporteurs qui dénoncent un manque d'alternatives viables. À la casse là, tout est forêt. On ne peut pas faire descendre les clients là-bas. C'est impossible. Si on fait un bon coin pour nous, comme un gars, on va là-bas. Le site n'est pas encore prêt. Ils doivent nous montrer où on doit positionner nos véhicules. Pour le moment, en tout cas, on ne sait pas où on doit partir d'abord. Pourtant, malgré l'interdiction, certains Baka continuent de circuler dans les zones concernées. Peut-être que on ne peut pas quitter ici d'abord. On ne peut pas quitter à Djamé, pour aller dans une autre commune pour aller rouler. En tout cas, c'est un bon projet, mais ce qui va nous dépasser, on va faire doucement. Non, travail, non, charge, pour qu'on s'à Djamé, on vient. Mais si on dit qu'on ne va pas venir à Djamé ici, nous on va venir. Là, c'est pas à Djamé ici, non, c'est pas comment on travaille. Pour la client, là, voyez qu'on fait pas jouer, on ne pourra pas faire ça. La recette aussi, là, tu vois, non, le gasoil, quand ce coin là, c'est pas bon. Entre nécessité économique et contestation silencieuse, les chauffeurs bravent la mesure, défiant ainsi les nouvelles règles pour poursuivre leurs activités. Passons à l'actualité internationale. Au Kenya, le président William Ruto et son opposant historique Raila Odinga ont officialisé leur rapprochement hier vendredi à Nairobi. Ils ont signé un protocole d'accord pour coopérer sur des réformes politiques majeures, notamment la lutte contre la corruption et l'audit de la dette nationale. Un accord qui vise à apaiser les tensions et à faire avancer le pays. Terminons ce journal. Aux États-Unis, le président Donald Trump a signé ce vendredi un décret présidentiel visant à stopper l'aide fédérale en faveur de l'Afrique du Sud. Selon le président Trump, la raison serait le traitement horrible imposé par le gouvernement sud-africain à la minorité blanche. Il dénonce une loi sur l'expropriation promulguée au mois de janvier par le président sud-africain qui serait, selon lui, discriminatoire. Revenons sur cette journée spéciale, le 8 mars. Et comme chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale du 8 mars des droits des femmes, date officialisée par l'ONU en 1979. Et cette année, en Côte d'Ivoire, la célébration officielle a lieu dans la ville de Dembokro. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi à toutes et à tous.